Le 4 septembre dernier a été publié un nouveau prêt destiné aux propriétaires occupants désireux de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et il s'appelle le prêt avance mutation à taux zéro, le PAM. Alors je vous l'annonce, il est très intéressant et ce n'est pas la même chose que l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-PTZ, non, non, non. Et ce n'est pas la même chose non plus que ma prime rénov', non, non, non. Là, on est sur le top du prêt pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et petit spoiler avant de vous expliquer, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le prêt avance mutation? Eh bien parce qu'en fait, vous ne remboursez pas le prêt tant qu'il n'y a pas une mutation sur votre bien, c'est-à-dire une vente ou une succession. C'est bien ça, non? Autre avantage, il est mis en place déjà jusqu'au 31 décembre 2027. Allez, c'est parti, on parle des caractéristiques. Pour commencer, le bien dans lequel vous allez effectuer des travaux doit obligatoirement être votre résidence principale. C'est normal. Et ça ne peut pas être un logement que vous êtes en train d'acquérir, vous devez déjà être propriétaire. Ce fameux PAM à taux zéro doit servir uniquement à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Votre appartement ou votre maison doit avoir été construit il y a plus de 2 ans et le montant maximum empruntable, ici, est de 50 000 euros. C'est déjà pas mal. Aussi, les travaux doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans après l'octroi du crédit. Le principe est simple. Vous allez emprunter une somme pour vos travaux, par exemple 30 000 euros, et durant les 10 premières années, c'est l'État qui va prendre en charge le paiement des intérêts. Donc vous ne payez pas les intérêts du prêt et vous ne remboursez pas le capital non plus. Donc si vous avez par exemple une mensualité de prêt de 600 euros et que vous empruntez en plus ces 30 000 euros, eh bien vous resterez à 600 euros de mensualité. Vous n'alourdissez pas votre charge mensuelle. Et ça va durer 10 ans. Votre prêt ne sera remboursé qu'au moment où vous décidez de vendre votre bien ou s'il y a succession. Toujours durant ce délai de 10 ans. Et après ces 10 années, si vous conservez votre bien, vous commencerez à rembourser ce prêt avec un taux défini au préalable dans votre contrat de prêt. Ça en fait donc un prêt très confortable pour le quotidien et en plus, vous connaissez les règles du jeu dès le départ, que ce soit les conditions de la première période de 10 ans ou après les 10 ans si vous conservez le bien. Ok ? Quel type de travaux on peut financer avec ce prêt? Alors pour ce prêt, il existe 3 types de travaux. Tout d'abord, on parle de la rénovation ponctuelle. C'est quand vous allez réaliser un seul type de travaux sur 7 types de travaux clairement définis. Il s'agit bien de travaux dans les parties privatives. Ça fonctionne bien sûr pour les appartements et les maisons. Il va y avoir l'isolation de la toiture, l'isolation des murs qui donnent sur l'extérieur, l'isolation des fenêtres, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la porte d'entrée, le remplacement de votre système de chauffage et eau chaude, et bien sûr le remplacement par un système d'énergie renouvelable. Après la rénovation ponctuelle, il y a la rénovation globale. Donc là, c'est quand vous combinez un ensemble de travaux sur votre bien. Et quand vous faites ça, vous devez vous engager avec un certain objectif, un certain gain énergétique. Avant de réaliser ces travaux, vous devez faire réaliser ce qu'on appelle un audit de performance énergétique. Donc c'est un professionnel qui doit être labellisé RGE. RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Il y a une liste officielle de ces professionnels. Si je peux, je vous les mettrai en description. Et donc, vous allez vous engager à obtenir un gain énergétique sur votre consommation au kilowattheure par mètre carré. Donc, il ne faudra pas dépasser 331 kWh par mètre carré et par an. Après travaux, bien sûr, sur les travaux de chauffage et eau chaude. Et également réaliser un gain énergétique d'au moins 35% par rapport à votre situation avant travaux. Tout ça, vous le voyez avec le professionnel qui réalise l'audit de performance énergétique, bien sûr. Et le troisième type de travaux, c'est un peu plus rare puisque là, ça va concerner les maisons individuelles et seront concernés les travaux de réhabilitation du système d'assainissement individuel. Et pour ça, vous devez obligatoirement contacter le SPANC, donc c'est le service public d'assainissement non collectif. Ils vont réaliser l'étude chez vous, à savoir si le remplacement du système d'assainissement est nécessaire. Et dans ce cas, vous pourrez avoir le droit à ce fameux prêt. Je vous disais que le plafond à emprunter était de 50 000 euros. Il y a des plafonds selon les types de travaux que vous réalisez. Je vous mets un tableau à l'écran. Donc vous voyez, si vous réalisez des travaux ponctuels, un type de travaux par exemple, c'est 15 000 euros, 2 types de travaux, 25 000 euros. Et si vous réalisez une rénovation globale, vous pouvez effectivement aller jusqu'à 50 000 euros. Et je vous le disais, tous ces travaux doivent être réalisés par des professionnels RGE. Bien sûr, le prêt avance mutation à taux zéro est réservé aux foyers modestes et très modestes. Vous devez justifier d'un certain plafond de revenus. Pour ça, vous prenez votre avis d'imposition et les revenus à prendre en compte sont ceux de N-1. Donc, par exemple, on est en 2024, ça veut dire que seront pris en compte vos revenus annuels 2023 qui apparaissent
sur votre avis d'impôt 2024. Ça va, c'est compris? Et si jamais vous décidez de réaliser ce projet sur un début d'année, imaginons 2025, vous n'aurez pas encore votre avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024, donc vous pourrez prendre les revenus N-2, c'est-à-dire les revenus 2023. Ça va jusque-là? On est toujours bon? S'affiche à l'écran normalement les plafonds de ressources. Ces plafonds de ressources dépendent du nombre de personnes qui habitent dans votre foyer, mais également de l'endroit où vous habitez. Alors ils ont fait très simple, Île-de-France, hors Île-de-France. Je vous laisse faire pause si vous voulez regarder les plafonds et je vous les mettrai également en description. Pour réaliser ce prêt, il va falloir trouver des banques partenaires, c'est-à-dire des banques qui ont signé une convention avec l'État. Alors, ça ne s'invente pas, il y a une liste qui existe au moment où je fais cette vidéo. Elle sera bien sûr mise à jour au fur et à mesure du temps. Le lien est en description. Vous allez voir la liste des banques et les différents types de prêts aidés à côté, comme l'éco-prêt à taux zéro, le PAM, etc. Et quand il y a une petite croix, eh bien ça veut dire que la banque a signé une convention avec l'État. Pour terminer, très gros avantage de ce prêt, il est cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro et avec MaPrimeRénov'. Alors bien sûr, il y a des conditions. Il faut absolument que vous en discutiez avec une personne habilitée à vous donner les bonnes informations. Je vous mettrai également un lien en description. C'est France Rénov' qui s'en occupe. C'est un service public pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Imaginez le gain financier que vous pouvez obtenir si jamais vous cumulez toutes ces aides. Alors bon, on va pas se le cacher. Administrativement parlant, préparez-vous à ce que ça soit un peu la maison qui rend fou, si vous connaissez les 12 travaux d'Astérix. Mais par contre, à la fin, une fois que vous avez obtenu les aides, vous avez des conditions financières ultra canon, impossible de faire mieux sur le marché. Vous avez un bien isolé, vous êtes au chaud, à l'intérieur, tranquille. Donc je vous encourage fortement à vous y intéresser. Je vous mets tous les liens possibles en description. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez-la. Des personnes pourraient avoir besoin de ces informations. Abonnez-vous, là, juste en dessous, il y aura plein d'autres vidéos intéressantes. Mettez un commentaire si vous comptez réaliser ce type de prêt ou si vous l'avez déjà fait par le passé. Et je vous dis à bientôt. Ciao!